Ce que l'État nous reproche, c'est d'avoir organisé une manifestation sans déclaration préalable. Et à ce titre-là, on risque jusqu'à 6 mois de prison, et 2 fois en ce qui me concerne, le 11 et le 30 novembre. Et l'article dont l'État se sert, le 431.9, est un article que l'Union européenne considère contraire aux droits de l'homme. Et effectivement, le gouvernement se sert de ce genre d'article pour limiter la liberté d'expression. C'est scandaleux, et le gouvernement n'hésite pas à bafouer toutes les lois pour nous mettre en prison. En ce qui concerne l'arrestation du 30 novembre, tous les PV sont entachés d'irrégularités, et le procureur a été jusqu'à brûler la banderole Hollande démission. Il est pris en flagrant délit de répression politique, et la destruction de matériel de propriété privée est absolument interdite dans la loi française, sauf quand il s'agit d'armes ou d'autres substances dangereuses. Ce qui veut dire que le gouvernement considère qu'une banderole avec écrit Hollande démission, c'est une arme. Le 30 novembre dernier, une poignée d'activistes ont déployé une banderole Hollande démission, place des droits de l'homme, devant la Tour Eiffel, pour une photo choc. Et on a été immédiatement arrêtés, placés en garde à vue pour 2 nuits et poursuivis. Et le 11 novembre, je faisais partie des citoyens qui sont allés huer le président, comme aujourd'hui c'est le cas à chaque déplacement du président. Comme je suis assez visible en tant que fondateur du mouvement Hollande démission, j'ai été arrêté préventivement. Moi je ne crains rien, qu'on me mette en prison ou pas, le combat nous dépasse, c'est un combat pour la liberté, je ne crains rien. Il est clair aujourd'hui que certains articles de loi servent à empêcher la liberté d'expression. Ça répond pas à ma question, ça. Est-ce que cette audience, vous l'avez vue aussi comme le moyen de faire passer un message? Nous faisons passer le message que le régime actuel n'est pas une démocratie, y compris lors de cette audience, bien sûr. Le 11 novembre, c'est pas très clair. Là, on ressort de l'audience, on ne sait toujours pas ce qui s'est passé, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que j'étais suivi par des agents des renseignements généraux, comme je suis suivi régulièrement, comme j'étais suivi hier. Et dans le but de m'empêcher d'inciter des gens à crier Hollande démission, j'ai été arrêté, préventivement. Donc il y a eu des huées. Vous étiez où? Il y a eu des huées, enfin, je veux dire, ça on l'a vu. Et il y a eu des huées une fois que j'ai été arrêté, parce qu'une fois que j'ai été arrêté, je me suis dit, arrêter pour arrêter. On m'a pas encore bâillonné, même si on m'a enfermé, je peux commencer à crier. Et voilà, comme j'étais arrêté, en fait, ça m'a décomplexé, et j'ai encouragé les gens qui étaient arrêtés autour de moi à crier. Parce que vous avez dit à l'audience, c'est pas moi qui ai organisé les huées. Hollande est sifflé à chaque fois qu'il va à un déplacement. Mais ça, c'est tout à fait vrai. Même quand il s'est rendu à congrès du Parti Socialiste, une dame l'avait attrapé, et au milieu des sifflets, lui avait reproché de ne jamais dire la vérité. Monsieur Hollande, c'est pas moi qui suis responsable du fait qu'aujourd'hui il est à 13% d'opinion favorable. Quand il y a 4 Français sur 5 qui n'ont pas satisfait, c'est normal qu'ils aillent s'exprimer. Moi, je fais partie de ces 4 Français sur 5. Alors, pourquoi vous êtes au tribunal, ce qu'on dit? Alors voilà, j'ai retrouvé 3 ou 4 amis qui sont oui, de mon opinion, mais on ne peut pas renvoyer 80% des Français devant le tribunal. Mais ça, c'est le fait du gouvernement. Comme il m'a identifié comme un des leaders de la contestation, et ce que je ne nie pas, je suis le créateur du mouvement Hollande démission, j'ai remorqué une banderole, j'ai créé un site, c'est vrai que je suis assez visible. Le gouvernement cherche à casser ça dans l'œuf, à tuer le désir de manifester, et à pourchasser le manifestant le plus visible. C'est essayer de bâillonner le peuple français. Alors, vous avez continué, vous avez toujours cet avion, vous avez toujours cette voiture, racontez-nous un peu qu'est-ce que vous faites. Oui, voilà, la banderole Hollande démission, c'est le courage citoyen. C'est le fait de dire le président ne respecte pas ses engagements, le président n'a plus de légitimité populaire, il faut qu'il s'en aille. Et c'est une banderole qu'on aime afficher aussi souvent que possible. Donc sur la plage, c'est la 2e fois que je fais le tour de la France avec mon petit avion. On a une voiture,
La voiture, elle a été saisie la première fois qu'elle est arrivée sur Paris. On a déposé plainte pour vol et c'est au bout de 3 mois qu'on l'a récupérée. Pourquoi 3 mois? Parce qu'au bout de 3 mois, on peut se porter partie civile. C'est-à-dire que le gouvernement est sans cesse en train d'enfreindre les lois pour essayer de nous bâillonner. Et nous, on se bat comme on peut. On se bat comme on peut, grâce à vous, grâce à tous les Français qui ne supportent pas qu'on les bâillonne. Merci beaucoup. Je vais devoir filer. 2 mois de prison avec sursis. 1 mois de prison avec sursis en ce qui concerne le 30 novembre. Je l'avais prévu. Le gouvernement cherche à nous bâillonner. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux que le sursis? C'est faire peur si jamais on recommence. C'est vraiment ça aujourd'hui, l'objectif du ministère public, c'est de nous empêcher de recommencer, de nous empêcher de dire Hollande démission. Aujourd'hui, le message se veut très clair. Si vous dites Hollande démission, vous irez en prison. Moi, j'appelle pas ça la démocratie. Vous avez le droit, si vous faites une déclaration préalable, c'est bien validé. Ah non, ce n'est pas vrai. La dernière fois que j'ai voulu organiser une manifestation au pied de la Tour Eiffel, on m'a bien fait comprendre que si je sortais la banderole Hollande démission, elle serait saisie. Voilà, c'était marqué sur le PV. Il y avait marqué une banderole petite. Sous-entendu, Monsieur Van Emmelrich, ne sortez pas votre banderole. Donc aujourd'hui, si je veux sortir la grande banderole, Hollande démission, parce qu'on en a fait une deuxième, la première a été brûlée, je le rappelle, eh bien, où est la liberté? On nous brûle nos banderoles, on nous interdit de les sortir. Il n'y a pas de liberté. Et qu'on comprenne bien pour le 11 novembre, parce que nous aussi on était là, on avait vu l'action des bonnets rouges, etc. Est-ce qu'on cherchait à vous mettre sur le dos l'entièreté de la contestation des huées qu'il y a eu au passage du président aujourd'hui? Non, je suis un citoyen ordinaire. Bien sûr que j'encourage les citoyens à utiliser leur liberté d'expression, bien sûr, c'est vrai. Mais je ne suis pas derrière tous les mouvements qui existent et tous les citoyens. Chacun a sa raison de huer le président. Moi, c'est vrai, le mouvement s'appelle Hollande-Union démission.fr. Mais il y en a beaucoup qui veulent crier Hollande démission, je ne suis pas le seul. Mais écoutez, moi j'aimerais bien pouvoir rassembler des centaines de milliers de personnes et qu'on crie tous Hollande démission. Et je pense que les Français n'attendent que ça. Mais aujourd'hui, je suis un mouvement parmi d'autres. Parce que tous les mouvements convergent sur un point, Hollande démission, il n'a pas de légitimité. Et en plus, il emmène la France à la ruine. À partir de ce moment-là, c'est naturel que les Français aient plus envie de lui. Him? They saw the picture, you think? Excusez-moi, mais si vous faites comme ça pour toutes les personnes qui s'arrêtent, vous êtes pas là. J'en vois pas beaucoup s'arrêter comme vous devant un parking super. Ça c'est sûr, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui expriment leur opinion. Quand il y a des politiques qui font de la répression politique, il faut que je prenne des images et des preuves. Voilà. Donc en principe, ça n'a rien de personnel. Vous comprenez? D'accord. Alors, bonjour. Ouais, contrôle des papiers? Non, pour les papiers, je vous réexplique ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous êtes en stationnement gênant. Ah, il y a quelque chose qui arrive. Je refais un tour alors. Je reviens. C'est comme vous voulez, monsieur. Pour vous prendre le matériel, tu vas être obligé. Monsieur, vous partez. Oui, non, effectivement. Mais... Est-ce qu'il y a une caméra qui veut filmer la suite? Je dis ça parce qu'on a une place à bord. Ok, c'est parti. C'est bon? C'est bon. Où est-ce qu'on va alors? On va sur les Champs-Élysées. Qu'est-ce qu'on va y faire? Bon, on va faire un petit tour symbolique, hein, c'est la voiture Hollande démission. Donc c'est toujours important de la montrer aux citoyens qui d'habitude ont peur de s'afficher. Et de deux choses l'une. Soit on réussit l'action, qui est une action sans finalement grande ambition, il faut le reconnaître, juste de diffuser un peu de courage citoyen pour la démocratie. Soit, aujourd'hui, les forces de l'ordre ne souhaitent pas que je fasse cela et ils vont bafouer ma liberté d'aller et venir. Et comment tu penses que ça va se passer? Bon, 3 chances sur 4 qu'on se fasse arrêter, qu'il y ait un petit contrôle.
et que compte tenu de votre présence, le contrôle n'aille pas plus loin que le simple contrôle. Voilà. La répression en France, elle n'est pas très dure, hein. C'est vrai, il n'y a pas de gens qui se font tirer, qui se prennent des balles de la part du gouvernement. Tout est dans l'intimidation en fait. Le gouvernement, il y a des choses que les citoyens ont le droit de faire et que le gouvernement ne souhaite pas qu'ils fassent, à savoir utiliser leur liberté d'expression. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il fait des contrôles qui sont absolument pas motivés, mais qui semblent respecter l'esprit des lois, des contrôles d'identité qui sont censés dissuader le citoyen. Et moi, je montre avec le fait d'en allant au-devant de quelque chose que le gouvernement ne souhaite pas, que il faut pas s'arrêter à ça, quoi. Il faut préserver nos libertés. Et quels ennuis tu as eu à ce jour? Tu peux les lister un petit peu, vu qu'on a un peu de temps là? Écoute, ouais, j'ai été mis en garde à vue un total de 6 nuits, je pense. Et j'ai été arrêté, l'an dernier, je m'étais arrêté à compter quand j'ai été arrêté une vingtaine de fois. Et puis ça continue. Hier, j'ai eu un contrôle d'identité tout simplement parce que j'avais cette voiture-là. Et dans la foulée, j'ai été suivi par un véhicule de police banalisé toute la journée. C'est pas l'esprit d'une démocratie, ça. C'est juste ça, quoi. Je suis un dissident. Je dénonce le fait que la 5ème République aujourd'hui est déformée par M. Hollande, qui prend tous les pouvoirs présidentiels, certains permis par la Constitution, mais certainement pas permis par l'esprit de la Constitution, qui sont censés donner tous les pouvoirs à un président, mais tant qu'il a l'approbation populaire, hein, celui qui a écrit la Constitution, M. de Gaulle, il est parti quand il n'a pas eu ses 50% d'approbation. Aujourd'hui, on est à 13. On n'est pas à 20, on n'est pas à 30, on n'est pas à 40, on est à 13%. C'est pas une légitimité qui permet d'avoir les pleins pouvoirs et qu'on qualifie encore ce régime de démocratie. Voilà. Et tu fais ça tous les jours avec ta voiture? Enfin, tu te bats tous les jours avec J'essaye, mais après, faut payer l'essence. Mais c'est ta seule voiture ou t'en as d'autres C'est la seule voiture avec laquelle je circule. Et que nous, par contre, on poursuit le gouvernement pour des dizaines d'affaires dans lesquelles il a brûlé la banderole, volé la voiture, contrôlé illégalement. Le gouvernement, il enfreint sans cesse la loi. Et par contre, nous, la seule chose qu'on nous a reproché, c'est d'organiser des manifestations. Ah, rien. Parce qu'en plus, organisation de manifestation, l'article 431.9, il est jugé contraire aux droits de l'homme par la Cour européenne des droits de l'homme, qui demande aux États de se mettre en conformité avec la convention, l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme. Et l'article 11, c'est le droit à manifester, y compris sans avoir fait de déclaration préalable, tant que c'est non violent. Ben voilà, nous on est toujours dans la non-violence. Le seul article qu'on nous reproche, il est contraire aux droits de l'homme, est critiqué comme tel et dénoncé comme tel par la Cour européenne. On n'enfreint aucune loi, c'est le gouvernement qui bafoue les lois. Et concrètement, tu ne crois pas que si ce n'est pour l'homme, au moins pour la fonction, il n'y a pas un minimum de respect à avoir comme président de la République Non. Non. Je crois que M. Hollande et la fonction de président de la République bénéficient de plein de pouvoirs, que ces pouvoirs, au contraire, il doit en répondre. M. Hollande n'a pas à avoir un respect automatique. M. Hollande, il est censé mériter la confiance qu'on lui a apportée. Il ne la mérite pas, M. Hollande. Et donc, on est les premiers à le crier. Mais il y a plein de Français qui pensent comme nous. Il est à 13% d'opinion favorable. Et la réaction des gens, du coup, quand ils voient ta voiture, en général Surprise, ce qui montre qu'on a encore du travail à faire. Et puis en règle générale, positif. Alors, il y a quelques rares cas de gens qui le prennent personnellement parce qu'ils croient que c'est une attaque contre la gauche. Mais la gauche, il y a plein d'idées importantes. Il y a plein d'idées importantes, la solidarité, tout ça. Il n'y a pas marqué non au PS sur la voiture. Hein, on a le droit de dire non au PS, mais il n'y a pas marqué ça. Il y a marqué Hollande démission. Et Hollande, il est à 13%. Donc les gens n'ont pas à le prendre perso quand ils voient ça. J'ai les lumières là. Faut quand même se sentir fier d'être français. Le procureur demande du sursis, donc clairement le but c'est que je ferme ma gueule. Et il faut montrer aux citoyens que pas parce que lors d'un procès politique le gouvernement souhaite qu'on soit condamné à du sursis qu'il faut se fermer sa gueule, quoi. Voilà.
Là, on est à 200 mètres de l'objectif. Et concrètement, c'est quoi que tu leur reproches le plus à François Hollande? Moi, je le reproche de ne pas respecter l'esprit de la démocratie. Après, je soutiens toutes les autres reproches et toutes les autres revendications qui sont toutes légitimes, que ce soit sur le fait que il est en train de faire une catastrophe sur l'économie, que c'est un menteur, quantité de choses qui sont fort désagréables quand on est censé incarner tout seul la direction de la France. Mais concrètement, il ne respecte pas l'esprit de la démocratie. C'est ça le pire. Voilà. Donc là, il y a marqué stationnement interdit. Et ben on n'est pas en stationnement puisqu'on est en arrêt. Et je descends. Et voilà. Hop, c'est parti. Oui. Remontez dans votre voiture. Oui, on va remonter, vous inquiétez pas. Hé, Grotte, viens. Eh, Grotte, viens. Appelle le major. Circulez s'il vous plaît. Excusez-moi, vous allez remonter dans votre voiture. Vous allez circuler s'il vous plaît. Mais vous n'avez pas Merci. eu d'ordre là, monsieur? Personne ne vous a donné un ordre? Faut qu'ils attendent un ordre. Regarde. Ah mais on a notre image. Aujourd'hui, ils n'ont pas fait du préventif parce que les chaînes de commandement sont assez longues au final. Ah oui, parce qu'il a donné un ordre sans recevoir un ordre de son chef. Regarde, il a eu peur. Mais là, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit tour. Et normalement, vu que là, la chaîne hiérarchie est en train de carburer à fond la caisse, et ben on va se faire contrôler un peu plus là-bas, qu'on repart. Le but, ce sera dissuasif. Moi, je vais m'arrêter, avant d'être arrêté d'ailleurs, parce que je tiens à mettre mes images en ligne avant qu'on me pique mon téléphone. Et t'assimiles pas ça de la provocation un peu? Bah bien sûr, c'est de la provocation. Mais dans une démocratie, j'ai le droit de le faire. Quand j'ai été devant la Maison Blanche, alors la Maison Blanche c'est quand même le bâtiment le plus sécurisé du monde. Quand j'étais devant la Maison Blanche, j'ai déployé une banderole de 23 mètres, la police n'est pas venue lire ce qu'il y avait marqué. Ça, j'ai trouvé ça ouf. Elle n'est pas venue lire, elle m'a pas demandé mon nom, elle m'a pas demandé de fournir de papiers, elle m'a pas demandé si j'étais américain, résident ou quoi que ce soit. Elle m'a juste demandé une chose, vous comptez être combien? Et j'aurais pu mentir, ils s'en foutent. Ce qui compte, c'est que je ne sois pas en train de courir vers les grilles et en train d'être un terroriste. Mais si j'utilise ma liberté d'expression, j'ai le droit. Et là, ça aurait été la liberté d'expression, et tant que j'étais pas en train de, je sais pas moi, de troubler leur public, ils n'avaient pas de raison de me dire, monsieur, restez pas là. Voilà. Mais le pouvoir est parano en France. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de légitimité, et tout pouvoir qui manque de légitimité est parano. Qu'est-ce que tu fais, David? Alors, l'important, c'est que les citoyens aient le courage de contester. Aujourd'hui, j'ai une image choc, c'est la voiture Hollande d'émission, ce qu'on n'avait encore jamais fait, devant les grilles de l'Elysée. Et bien cette image, je la mets vite en ligne avant que la police vienne saisir mon téléphone. Donc, vous avez les papiers du véhicule s'il vous plaît? Bien sûr. Parce que c'est donc un contrôle du véhicule, c'est ça? Voilà, c'est ça monsieur. Et pourquoi mon véhicule? À votre avis? Ah, c'est parce qu'il y a marqué Hollande d'émission. Voilà, d'accord. Donc c'est un contrôle qui est motivé politiquement. Vous savez pas. Mais vous avez quoi comme instruction? Vous avez des instructions là? Vous parlez à votre supérieur là? Non, présentez-moi les papiers s'il vous plaît. D'accord. Alors comme vous entendez là, on voit bien qu'il reçoit des instructions pour interpeller la voiture Hollande Vous avez le d'émission. permis de conduire monsieur? Bien sûr, j'ai le permis de conduire. Vous me présentez s'il vous plaît? Je vais essayer de le retrouver, vous inquiétez pas. Ouais. Sans monsieur, vous allez repartir, vous savez très bien. Parce que tu dis, on a un rendez-vous. Vous avez le sourire, moi aussi je l'ai, donc tout va bien. Pas de soucis. Non mais moi je comptais pas rester là. Hein. J'étais en train de repartir, il y avait le feu vert. On est parti dans 30 secondes. D'accord. Pas, monsieur. 30 secondes, très bien. La bagnole est à toi, je pense, donc enfin, tes potes. Là, c'est qu'on a un rendez-vous pour aller dîner là. Bah, bon courage alors. Bah, attends, J'espère que tu vas pas te emmerder. Ça va bien se passer. Non, non, mais je pense, j'ai l'impression que tout le monde est poli, que tout va bien là, je suis confiant. Ouais, ça, Reste pas là, ils vont croire que t'es un manifestant. Ah, j'habite dans le quartier. Monsieur est correct, il n'y a pas de raison. Ah non, ça je suis sûr que David est correct, ça j'ai aucun doute. Il n'y a pas de souci. Bientôt, les gens vont l'acheter. Hein. Ah bah sûr, on va vous demander d'éviter le secteur Ah, pourquoi? de l'Elysée, Pourquoi? à votre avis. Je sais pas, il y a la liberté d'aller et venir.
Donc on va vous demander de quitter les lieux, monsieur. On me demande de quitter les lieux. Voilà, donc vous prenez les Donc là, Champs-Élysées ou c'est- la Matignon, mais... Vous me demandez personnellement de quitter les lieux. Voilà, tout à fait. D'accord. Vous voulez partir donc Ouais, je voulais pas rester là, vous voyez, je suis sur un passage piéton là, ça gêne tout le monde là. Sur le passage piéton, effectivement. Exactement. Allez, bonne Donc je suis obligé de circuler. Le feu est rouge. Ah. Attendez qu'il passe vert. Ne vous inquiétez pas. Je suis pas. Mais ceci dit, vous le cachez là, alors c'est un peu exprès là. Vous voyez, je vais vous donner le top. Super, j'attends le top alors. D'accord. On laisse passer la piétonne, s'il vous plaît, mademoiselle. Je veux dire, eux, c'est que les exécutants d'un système, il faut pas leur en vouloir. Hein. Enfin, je veux dire, ils pourraient utiliser leur conscience. Hein. Il y a plus important que la loi, il y a la conscience. Mais bon. Merci. Pas contrôle, ils vont entraver la circulation. Parce que la liberté d'aller et venir. Et là, j'ai bien joué, parce que j'ai pas grillé la priorité vu qu'il déboîtait. Moi j'ai rien vu, hein. T'as vu quelque chose? Non. J'ai rien vu. Ils n'ont pas mis la gyrophare. Ils n'ont pas mis le gyrophare. Donc là, il y a des voitures de police. Ah. il va rien comprendre. Donc là, c'est plus grave, tu vois. On a utilisé notre liberté d'aller et venir. Qu'est-ce que je vous ai dit, monsieur? Je sais pas. Même c'est une catastrophe. On va vous demander de vous garer là, s'il vous plaît. Sur la Je me droite. gare où? Sur la droite? Quoi? On va vous demander de patienter un petit peu, s'il vous plaît. Je coupe le contact ou... Oui. Là, je me moque pas d'eux du tout. Je sonde la température pour savoir comment ce fonctionnaire de police prend les choses. Et lui, il le prend comment alors, du coup? Lui, il le prend moyen. C'est probablement parce qu'on est un peu plus près de l'Elysée et que du coup, il stresse un peu plus parce qu'il faut qu'il se fasse bien voir. Donc, vous voulez pas venir discuter alors? Mais si, bien sûr, je veux discuter, il n'y a pas de souci, je viens de vous dire que je vais aller où? Bah, venez discuter avec moi. Il faut que je sorte du véhicule, il faut être très clair avec moi. Bah, je vous invite, si vous le souhaitez, je vous propose, si vous le D'accord. souhaitez, de venir discuter avec Eh moi. ben, on prend rendez-vous, je suis là dans 5 minutes. En l'occurrence, l'action, elle est finie. J'ai fait ce que j'avais à faire. Mais par contre, moi, je suis pas du genre collabo. Voilà. J'ai des droits, ils sont en train d'être bafoués. Ma priorité n'est pas de rentrer dans la négociation ni d'obéir. Ce qui ne veut pas dire que je vais pas le faire, mais c'est pas ma priorité parce que la priorité, c'est de faire respecter les libertés. Et qu'est-ce qu'il va essayer de vous dire, du coup? Il va me dire ah, vous savez, vous comprenez pourquoi je vous ai arrêté, s'il vous plaît, ne venez pas là, vous avez bien compris, vous allez repartir sous escorte, il va me dire tout ça. Voilà. Et tu vas t'exécuter? Peut-être. Ce qui est sûr, c'est que je compte pas dormir ici. Enfin, quoique, si jamais on me rejoint. J'avais dit que j'étais disposé à parler, donc je suis disposé à parler, c'est pas un souci. Je suis disposé à parler, mais je vous attends là. D'accord, il n'y a pas de souci. On a pris rendez-vous, on est civil, on est courtois, tout va bien. Mais non, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. Mais non, il n'y a pas de publicité ici, il y a la mention d'un site web. La jurisprudence, c'est que la publicité, c'est quelque chose à but immédiatement lucratif. Alors après, vous pouvez déformer la jurisprudence. Vous estimez... Ah non, mais moi je ne porte aucun jugement. Je ne D'accord. me permettrai pas de... Merci beaucoup. Voilà, non, ça il y a Très bien. aucun problème. Donc vous savez que vous avez fait l'objet de convocation. Non Non, c'est nous qui poursuivons l'État pour vol. Parce que cette voiture a été saisie pendant 3 mois, la voiture a été volée par le gouvernement. On en reste là. On en reste où? Enfin, je dirais... Je voudrais savoir le régime de cette arrestation. Monsieur, Elle est avec quel but? Je n'ai pas à commenter des arrêts. Oui. Un arrêt quel? Arrêt de justice? Alors, mais pourquoi la voiture est arrêtée là? Messieurs, dames, je ne me lancerai pas d'éviter certains sujets.
Donc je souhaitais simplement vous rappeler qu'il y a déjà eu des convocations en cours, même si sur quoi? Sur les faits, sur ce que je viens de vous dire. Mais non, sur la voiture, il n'y a pas de convocation. C'est nous qui avons assigné à l'agent judiciaire de l'État pour vol de la voiture. C'est clair, c'est clair. C'est la phase initiale de la négociation dont le but est d'obtenir la coopération du dissident. Le but est clairement que le citoyen se plie aux exigences du gouvernement. Ici, qu'on se barre et qu'on ne revienne plus. C'est pas mon but. Moi, je suis pas là pour la négociation. Mais ceci dit, je suis toujours prêt à transmettre le message. Là, la phase initiale, il demande quel est le message. Et le message, il est clair, il est simple. Démocratie. Mais alors, on peut vous arguer que François Hollande a été démocratiquement élu. En quoi c'est démocratique de demander la démission du président? C'est contestable qu'il était démocratiquement élu, mais ce qui n'est pas contestable aujourd'hui, c'est qu'il n'y a que 13% de citoyens qui sont d'accord avec lui. 13%, c'est plus la démocratie, c'est juste ça. Alors après, on va m'opposer, oui, mais les sondages, vous comprenez, c'est pas la démocratie. Non, 13%, c'est le score du parti de M. Hollande aux dernières élections. Voilà, 13%. À partir du moment où on a tous les pouvoirs et qu'on a 13%, peut-être c'est la loi, peut-être c'est la Constitution. Mais dans ce cas-là, la Constitution permet un usage non démocratique. L'usage n'est pas démocratique. Le président qui a écrit la Constitution, à savoir M. de Gaulle, il est parti. Il est parti, c'est ça la démocratie. M. Hollande, s'il respecte la démocratie, il devrait respecter celui qui a créé la Constitution, M. de Gaulle. Et M. de Gaulle, quand il a été en dessous de 50%, il est parti. Et certains parlent de mettre en place une nouvelle constitution qui pourrait peut-être justement faire en sorte qu'on puisse destituer le président. J'y suis favorable, j'appelle de mes voeux. Maintenant, il n'y a pas forcément besoin de mettre un nouveau numéro à la Constitution. L'important, c'est que ce soit une démocratie. L'important, c'est qu'il y a un vrai Parlement, donc pourquoi pas de la proportionnelle, qui ait une capacité à destituer les élus, comme à Athènes, la première démocratie, comme en Suisse, comme au Canada, comme en Australie, comme en Californie. Dans les vrais pays où il y a une démocratie, on peut remettre en cause une élection quand au final on se rend compte qu'elle ne correspond absolument pas à la réalité. M. Hollande, il a menti. Même ses électeurs le savent, surtout ses électeurs le savent. M. Hollande, il a menti. À partir de ce moment-là, le contrat démocratique, il n'est pas respecté. Et quand est-ce que vous êtes dit je vais faire de l'opposition à François Hollande mon occupation principale? Qu'est-ce qui a été le déclic? La répression. Quand j'ai vu qu'il y avait de la répression et que M. Hollande il était de plus en plus bas dans les sondages, les deux, c'est un tableau de pays de l'Est. Dans quel pays est-ce qu'on se fait suivre? Hier, toute la journée, j'étais suivi par une voiture banalisée qui regardait où est-ce que la voiture Hollande d'émission allait. L'association Hollande d'émission, on l'a refusé à 4 reprises qu'elle soit déposée. On a laissé tomber. Les prétextes, c'était photocopie trop sombre, photocopie trop claire. Les méthodes sont dignes d'un pays de l'Est. Mais c'est vrai que le citoyen ne le voit pas, ça. Le citoyen, il voit que son vote ne sert pas à grand-chose. C'est déjà très grave. Quand aujourd'hui, à cause du scrutin majoritaire, les citoyens ont l'impression que leur vote ne sert à rien, quand du coup ils s'abstiennent en masse, c'est déjà que c'est un signe fort que le régime n'est pas une démocratie. Mais en plus, le citoyen ira chez lui, il est tranquille. Mais dès qu'il se met à contester, il est gazé, matraqué, arrêté. Et ils inversent complètement tout. On poursuit l'État parce que l'État a volé cette voiture pendant 3 mois. Une privation de propriété, c'est quelque chose de répréhensible et qui doit être, et si l'État se le permet, ça doit être justifié par des lois, décrets. Le gouvernement ne peut pas saisir la propriété des citoyens sans raison. Et aujourd'hui, visiblement, le gouvernement n'en a pas mémoire qu'ils ont saisi cette voiture pendant 3 mois et souhaite inverser les arguments et souhaite me faire croire que j'ai été un jour en tort avec cette voiture. Ce n'est pas le cas. Merci beaucoup. Merci. On va aller sur le trottoir. Mais vous nous dites d'aller sur le trottoir et puis après vous nous bloquez le chemin. Je comprends pas. Par contre, j'aimerais savoir à quel titre on nous prive de nos libertés. Madame le commissaire, vous qui connaissez la loi, à quel titre nous prive-t-on de liberté et qui a donné l'ordre de nous priver de liberté? Je vous rappelle qu'au titre du 432.4 du Code pénal, une privation arbitraire de liberté est répréhensible de 7 ans de prison et de 1 an pour ceux qui suivent les ordres. Alors je vous demande, Madame le commissaire, c'est très bien, on est libre. Excusez-moi. Alors je suis arrêté ou je suis pas arrêté? Je suis toujours pas chez moi, vous faites usage de violence.
À peine, c'est Ah, beaucoup. mais préventivement. Non. Non mais monsieur, vous êtes C'est une privation de liberté quand même. C'est une privation de liberté. Ici c'est drôle, il faut toujours le rappeler la loi. Oui. Et moi je vous demande votre matricule. Parce que vous êtes en train de faire une privation arbitraire de liberté, répréhensible de 7 ans de prison au titre du 432.4 du code pénal. Alors je vous écoute. Je vous dis à vous, Je vous écoute. pas à l'ensemble. Eh ben, je vous écoute. Je vous écoute. Je vais le noter. Oui. C'est cool. Madame le commissaire comment? Bah, je vous donne mon matricule, c'est tout. Mais j'aimerais bien que derrière, j'avoue, je dis. Bon alors, 2 secondes d'intimité pour le commissaire qui va se confesser. Ah bah probablement que le gouvernement souhaite à nouveau voler ma voiture. En ce qui me concerne, moi depuis tout à l'heure, je comprends pas pourquoi le gouvernement s'obstine à vouloir nous faire manifester devant l'Elysée. Nous on passait par là, ils nous ont arrêtés. Comme on a été arrêtés, on a sorti une banderole. L'important, c'est que les citoyens n'aient pas peur. Aujourd'hui, le gouvernement veut sans arrêt museler la liberté d'expression. Et la preuve là, aujourd'hui, là, cette voiture elle a rien fait. Il y a marqué Hollande démission, pouf. On a droit à quoi? Le gouvernement a pris les mesures pour la remorquer. Mais nous, en aucun cas, on a dit qu'on comptait occuper les lieux indéfiniment. Et on a été arrêtés ici par, je ne sais pas quel fonctionnaire qui est présent, c'est pas le but de savoir lequel. On a été arrêtés ici par... Quel est le respect des lois, de la démocratie, de la liberté d'expression dans ces mesures, dans ces conditions? Qu'est-ce qu'on vous a dit officiellement? Est-ce qu'il y avait un motif Non, pas de motif. Rien. Mais forcément, parce qu'ils savent que tout ce qu'ils font est hors la loi, ils ne tiennent pas à en plus le démontrer en invoquant à tort des articles de loi qui ne les couvrent pas. Voilà, donc ils préfèrent... et c'est comme un délinquant qui garde le silence. Aujourd'hui, les policiers, là, ils gardent tous le silence. Ils ne souhaitent pas s'exprimer car ils enfreignent tous la loi ici. Vous pouvez leur demander, hein, ils vont tous garder le silence, y compris la commissaire. Voilà. On va vous permettre de partir. Oui. Venez avec moi parce que je vais vous expliquer. Vous allez passer une associée. Vous allez remonter comme ça. D'accord? Voilà, et la déviation pour tout le monde. Là, il y a une voiture de flics en civil qui nous suit, je pense. On verra bien. On commence par renoter qu'est-ce que c'est. Non, CE 434 FL, peut-être pas aujourd'hui. Et bon, alors du coup, tu t'es pas fait arrêter finalement? Mais si, là c'était une arrestation. Tu n'es pas été en garde à vue en tout cas. Ah, je n'ai pas été en garde à vue, mais parce que le gouvernement apprend de ses erreurs. Les privations de liberté, il faut les dissimuler. Et c'est une astuce que le gouvernement a petit à petit compris, c'est que les privations de liberté qui laissent une trace écrite telle que les gardes à vue nous permettent à nous de prendre cette trace écrite et de démontrer que le gouvernement est dans la plus parfaite illégalité. Ce qui est important de savoir, c'est si le citoyen est libre ou pas. À partir du moment où il n'est pas libre, il est arrêté. Est-ce que c'est sous un régime légal? Au début, le gouvernement il va utiliser des techniques légales, ou du moins il va essayer, c'est-à-dire contrôle d'identité, garde à vue, contrôle des papiers du véhicule, tout ça. Le problème, c'est que ça laisse une trace écrite. Et cette trace écrite, ensuite, nous, on peut s'en servir pour démontrer que les contrôles sont abusifs. Et donc, le gouvernement, maintenant, choisit tout simplement d'arrêter, de nous priver de liberté temporairement, ensuite de faire pression psychologiquement, jusqu'à ce qu'on obéisse. Ce qui est le propre d'une dictature. Et on n'a pas besoin d'avoir un papier pour être arrêté. On est arrêté quand on est privé de sa liberté. Et aujourd'hui, le gouvernement, ça l'arrange bien de nous priver de liberté sans laisser de trace écrite. Et du coup, t'as déjà subi des pressions toi en garde à vue Mais la garde à vue, c'est en soi une forme de pression déjà. On vous prive de tout, de moyens de lire et d'écrire, de moyens de communiquer avec le monde extérieur. Le but est que vous vous sentiez coupable, que vous ennuyiez,
que vous n'ayez aucun recours psychologique auquel vous attacher. Moi j'encourage les activistes politiques et tout citoyen soucieux de sa liberté de ne pas se laisser intimider, de chanter, de discuter, de rester joyeux parce que le gouvernement il va utiliser la peur, la sensation de culpabilité pour que le manifestant ou le citoyen ensuite soit obéisse, soit même dénonce les citoyens à côté de lui. Vous avez vu au procès aujourd'hui à Élie Chabot qui a confessé qu'il regrettait d'avoir critiqué le président de la République. Ceci est le genre de comportement que le gouvernement recherche. Il fait peur, il affirme qu'il va mettre en prison. Et il souhaite que le citoyen ensuite confesse humblement qu'il a eu tort de s'opposer au régime. Voilà. Et vous verrez que le tribunal va être beaucoup plus indulgent envers M. Chabot qui a confessé qu'il était tout triste d'avoir tenu une banderole au long de démission. Parce que c'est dans l'esprit du régime. On fait peur aux citoyens et on ne veut pas qu'ils contestent.